Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Milan AC qui s'incline aujourd'hui sur la marche de 2 buts à 0 face à l'Inter de Milan. Semi-finale aller de la Ligue des Champions. Match, comme je pouvais m'en douter, match très fermé de la part des deux équipes. Surtout, bon, on va pas se mentir, l'Inter a su mettre l'intensité qu'il faut en début de match pour aller piéger le Milan et marquer 2 buts avant même la 15e minute de jeu. Donc l'Inter qui a pris une option positive pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu à Istanbul. Mais quand même, on va pas se mentir, le Milan AC, c'est faible. C'est faible. C'est faible, non pas que ce soit faible en termes de jeu, parce que le jeu du Milan, que le Milan nous a proposé dans la deuxième période, n'est pas si débile, n'est pas si nul. Mais moi, j'aime bien le Milan AC. C'est un club qui m'a donné de bons moments. Le miracle d'Istanbul face à Liverpool, j'en ai voulu à Ancelotti. Mais ensuite, 2 ans après, ils remportent la finale face à Liverpool. Ils remportent leur 7e Ligue des Champions, etc. Donc, c'est une équipe européenne. On connaît tout ce que le Milan a vécu, les Maldini, etc. Mais là, sans Léao, il y a ces gens, un homme vous manque et le monde disparaît. Ça n'a pas de sens. Je peux comprendre que le Milan, etc., c'est une équipe en construction. L'année dernière, ils font quart de finale, si je ne me trompe pas, au 8e de finale. Cette année, ils font quand même semi-finale. Le Milan revient sur le devant de la scène, de la scène européenne. Donc forcément, on s'attend à une prestation digne d'un club champion d'Europe. Mais là, on avait l'impression que l'Inter, ils sont venus avec un objectif, tuer le Milan en début de match et ensuite gérer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont atomisé le Milan en première période. Le Milan ne pouvait rien faire. Littéralement, à la 30e minute de jeu, Inter avait 8 ou 9 occasions tentées pour 4 cadrés. Le Milan était à 0 tenté, 0 cadré. Le Milan a été étouffé. Le premier but, c'est un but de roublard. C'est un but de... c'est un but... corner, Dzeko aux reprises de volée, puis en opposition, premier poteau. Voilà, deuxième but, mais le deuxième but, c'est une erreur professionnelle. Les gars du Milan n'ont aucun intérêt à laisser ça passer, surtout sur la scène européenne. Le monde vous regarde, vous n'avez aucun droit de faire, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de prestation. Mkhitaryan prend le contrôle du ballon. Déjà, le contrôle, il est pas bon. Sa première touche n'est pas bonne. Et suite à sa touche, il arrive à casser non seulement la ligne du milieu de terrain, aussi la ligne défensive, parce que les défenseurs sont tellement écartés l'un de l'autre, les deux centraux sont tellement loin l'un de l'autre, que Mkhitaryan a le temps de se remettre et de jouer son face-à-face avec Mike Maignan. Donc franchement, c'était pauvre. Le Milan n'a rien proposé en première période. Et je suis désolé, si le Milan arrive à faire, je ne sais pas par quel miracle, parce que déjà il perd Léao ce week-end. Aujourd'hui, Benacer sort sur blessure à la mi-temps. Faudrait me dire quel Dieu ils vont prier pour pouvoir réussir, mais là c'est compliqué. Parce que l'Inter, le match qu'ils ont fait, ça a été le même match face à Benfica. C'est-à-dire, ils viennent, dans les premières minutes de jeu, ils essaient à tout prix de marquer. Ensuite, ils vont gérer. Ils ont fait ça à Benfica. Le match aller à Benfica, c'est la même chose. Première période, ils mettent l'intensité qu'il faut. Barella marque son but extraordinaire. Ensuite, ils gèrent. Ils ont un deuxième penalty en fin de match que Lukaku transforme. Donc, franchement, le Milan, la lecture tactique du match, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris ce que Pioli voulait proposer en faisant ça. Et aussi la profondeur de banc. Autant on n'en parle jamais de la profondeur de banc du Real Madrid qui est nul, mais la profondeur de banc du Milan, c'est la même chose. C'est-à-dire que le 11 de départ, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a vraiment pas de remplaçant. C'est-à-dire ton milieu de terrain, Benacer, Krunic ou bien Pobega et Tonali, voilà quoi, ça dépend Ibrahim Diaz qui revient dans l'axe pour apporter la densité qui passe un milieu à 4. Mais s'il y a un qui manque, c'est la catastrophe. Benacer, c'était le meilleur milieu de terrain relayeur de la Serie A avec Tonali. Ben aujourd'hui, ils ont été impuissants. Barella a maîtrisé Tonali. En fait, c'est les deux meilleurs milieux de terrain que l'Italie ait produit sur les dernières années. Ne me parlez pas de Verratti. Verratti, pour moi, n'est pas un grand milieu de terrain. Tonali, Barella, c'est les deux plus grands prospects que l'Italie a au niveau de son milieu de terrain. Quand on regarde la guerre aujourd'hui, Barella a donné une leçon de football à Tonali. Tonali était inexistant en première période. À tel point que le deuxième but, Mkhitaryan lui passe devant, il ne voit même pas. Il n'arrive même pas à contrer Mkhitaryan. Et le contrôle, non seulement tue la ligne du milieu de terrain, ça tue la défense. Mike Maignan ne peut rien faire.
ne pouvait rien faire. À ce niveau-là, c'est une faute professionnelle de jouer comme ça une semi-finale de Coupe d'Europe. Hier, on en a eu pour notre argent. On a eu un match disputé par les deux équipes, mais là, pour un match. Au fait, je m'attendais à ça. En fait, c'est le championnat italien. C'est la Serie A. Les deux équipes se connaissent. Je m'attendais à avoir un match comme ça, un match fermé, un match qui va se jouer sur de la roublardise. Effectivement, le premier but vient comme ça. Le deuxième but, c'est pas une action construite, comme je dis, c'est un contrôle qui tue une défense. Et voilà, les défenseurs sont mal placés. En tout cas, on espère que mardi, ils vont rectifier le tir et apporter quelque chose. Parce que là, c'est. En plus, si t'as pas Giroud, c'est le néant. Si t'as pas Giroud, c'est le néant. C'est-à-dire que t'as pas de remplaçant. Origi, où tu veux aller où avec Origi? Nulle part. Nulle part, en tout cas. C'était le match d'aujourd'hui. J'étais très déçu de la part du Milan. C'est l'Inter de Milan qui fait son match. Onana, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement aussi. Il a fait son match. La défense de l'Inter a été imperméable. Ils ont su répondre, même en deuxième période, là où ils étaient en phase de gestion, ils ont su gérer, ils ont su faire ce qu'il fallait pour garder le score et garder la cage vierge. Voilà, on sent qu'il y a une rotation qui est constante, on sait que les joueurs se font confiance l'un l'autre, voilà, c'est un groupe qui vit bien, qui avance ensemble, voilà, Di Marco qui fait un match exceptionnel, Lautaro Martinez en avant, il est passé à ça d'obtenir un penalty, malheureusement ça n'a pas été accordé, mais quand même, donc voilà, on a eu un bon match de l'Inter dans l'ensemble, mais est-ce que c'est l'Inter qui joue bien ou c'est le Milan qui joue mal? Parce que moi, on peut comprendre que si l'Inter joue bien, c'est normal, le Milan va mal jouer parce que voilà, si l'Inter prend le contrôle, surtout que l'Inter était maître du tempo, le Milan n'aurait pas pu suivre. Donc franchement, aujourd'hui, félicitations aux Interistes qui ont fait un match digne de ce nom en Europe, mais le Milan, franchement, c'était Léao ne peut plus. C'est-à-dire que là, le Milan, ils ont qu'une seule chose, c'est-à-dire que l'apport offensif ne vient que de Léao. Il y a eu quelques actions en deuxième période quand Origi est monté sur le côté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut cette animation sur le côté. En plus de ça, non seulement tu perds Léao, mais aussi dans ce match aujourd'hui, tu perds Benacer, ton meilleur milieu de terrain accompagné avec Tonali. Donc franchement, on verra. En tout cas, on ne sait pas ce qui va arriver mardi. Donc c'est dans encore 6 jours. Donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.